Et salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants d'Elise. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah moi ça va super super bien. Nous sommes le jeudi 2 septembre, donc aujourd'hui c'est la rentrée des classes. Donc Constantin est parti ce matin avec son papa parce que son papa travaille de jour, donc il l'a déposé à l'école. Donc voilà, donc on est reparti dans notre quotidien avec le rythme de l'école. Donc aussi un petit peu de temps pour maman pour pouvoir diamanter. Je vais être plutôt contente. Voilà. Donc la fin des vacances c'est bien terminé. Ça a été super. Le baptême de Maximilien s'est super bien passé. Tout le monde a été ravi. Ça a été un très très bon moment en famille. Donc ouais, vraiment. Attendez, j'essaye de vous fixé, mais avec de la lumière quand même, que ça soit pas trop noir. Voilà. Donc ça a été un super bon moment. On a passé vraiment une journée top. Tout le monde était content. Ouais, c'était super. C'était vraiment super, la famille, tout ça. Enfin voilà, ça nous a fait beaucoup de bien. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais papoter avec vous, mais je vais démarrer. En fait, je vais me faire la mise en place d'une de mes toiles. Attendez, j'ouvre. Excusez-moi pour le bruit. Je vous montre ce qu'on va faire cette semaine. On va faire, voilà, une des petites toiles que j'ai reçues. Vous avez vu l'unboxing récemment. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de ce que ça donne une fois déjà monté. Donc, ça va être coton parce qu'il y a 30 couleurs quand même. Donc, celle-là, elle a 30 couleurs quand même. 30 couleurs pour une toile en 20 par 25. Ça va être du confetti, mais c'est pas grave. On y va, puis comme ça, vous pourrez vous rendre compte vraiment de ce que ça rend et ça sera super comme ça. Donc, je vais faire ça avec vous. Ah oui, mais 30 couleurs, j'ai pas assez dans cette petite... parce que j'ai que 28 machins là-dedans, moi. Et là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, en fait, il aurait fallu que je prenne... Alors, attendez, je mets en pause et je vous reprends. Bon, me revoilà. Alors, ce que je fais, c'est que du coup, j'ai changé de toile. Ça sera quand même une des petites fées, mais ça sera pas celle avec la carotte, ça sera l'autre. Ça sera celle-ci, tout compte fait, que nous allons faire. Mais c'est une des deux petites fées que vous avez vues dans le même unboxing. Parce que celle-ci, elle est en 24 couleurs. Je vous explique pourquoi j'ai pas totalement fini la toile de la semaine dernière. Parce que, ouais, franchement, là, on est déjà jeudi. J'ai même pas fini cette toile. Il me reste pas grand-chose, mais j'ai pas fini. Donc, mes boîtes à tic-tac sont encore occupées par ces couleurs-là. Du coup, j'ai pas fait non plus les photos de diamants qui me restent pour faire la revue. Quand je ferai la revue des toiles terminées. Donc, du coup... je peux pas prendre ma boîte à tic-tac, donc je peux prendre qu'un de mes piluliers. Les piluliers, ça compte que 28 compartiments. Donc on va faire celle-là. Ça sera bien aussi. Voilà. Désolée du coup pour ce petit raté, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que j'étais surprise en revoyant, je me rappelais plus qu'elle avait 30 couleurs. Celle avec la petite carotte là, donc tant mieux. On la fera une autre fois, c'est pas très grave. Elle sera faite de toute façon. Alors, le E, c'est quel numéro? 307. Bah ouais, là, j'ai pas fait beaucoup d'épées, franchement, entre le baptême, les derniers préparatifs de rentrée, parce que, bon... Oh, vous allez entendre Maximilien derrière qui va donner un petit peu de la voix, mais bon, c'est pas bien grave, vous êtes habitués maintenant. Ouais, les derniers préparatifs de rentrée, parce qu'en fin de compte... J'avais dit Constantin, il va garder son cartable 2 ans, machin. Sauf qu'en regardant le cartable de plus près, j'ai vu qu'il avait des petits trous, quoi. Donc, c'était pas possible d'envoyer Constantin avec un cartable, même si c'était des petits trous. Non, c'était hors de question. J'avais pas fait gaffe, en fait. Je croyais qu'il était encore nickel. C'était un beau cartable qu'il avait eu, mais bon, ça s'use vite quand même, malgré tout. Ça s'use vite malgré tout. Donc, je disais, malgré tout, ça s'use vite les cartables. Bon, il l'utilise toute l'année. Après, c'est un cartable à roulette et ça, j'en achèterai plus parce que ça s'use beaucoup plus vite que les cartables classiques. Même Constantin était d'accord avec moi parce qu'il dit c'est vrai qu'on le fait rouler. Puis du coup, il y a des lanières qui traînent par terre. Il y a des bouts, les bas en fait, c'est sur le bas du cartable où il y a des trous. Il me dit, bah ouais, ça traîne et tout ça. Quand on roule, on le bascule. Du coup, ça râpe. Et ça, en fait, ça, à force de râper, ça a usé et ça a fait des petits trous. Donc
Donc voilà quoi, c'est pas génial. Donc Constantin était bien d'accord avec moi pour dire que de toute façon, on on ne prendrait plus de cartable à roulettes. Et de toute façon, là, il rentre en CM1, donc il a voulu les grands sacs à dos, là, bien formés, bien gros, là, avec plusieurs compartiments. Mais du coup, il a voulu ça parce qu'il grandit. Et puis voilà, donc on est allé du coup. Alors moi, j'avais peur, hein, parce que ça, je m'en suis rendu compte lundi, son papa travaillait. Donc j'ai dit, bah, attendez, je dis pas de bêtises, j'ai dit, bah, mardi, papa travaille pas, donc on va y aller bah, mardi. Mais je dis mardi, c'est 2 jours avant la rentrée, quoi. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on va encore trouver un cartable et tout? Donc, nous sommes partis en quête d'un cartable. Et en fin de compte, il y avait encore pas mal de choix. Et tous les cartables, du coup, étaient soldés à 50%. Donc, en fin de compte, je me dis, je vais bien fait de pas m'en rendre compte tout de suite. J'ai eu un cartable, du coup, à moins 50%, qui est super beau, qui a l'air bien costaud. On verra, hein, celui que j'avais acheté l'année dernière, je pensais qu'il était bien costaud aussi. Donc, bon. Nous verrons bien, mais en tout cas, on a trouvé, il a trouvé son bonheur. Donc mardi, hop, du coup, nous voilà partis, on court chercher un cartable. Après, je voulais lui acheter une veste en jean là parce qu'il fait pas encore, il fait pas encore froid, mais le matin il fait quand même pas très chaud. Donc je m'étais dit une petite veste en jean, ça passe avec tout. Il pourra la remettre au printemps et tout ça, mais j'en avais pas trouvé jusque là. Et là, du coup, je dis, bah, on va regarder, tant qu'on est sur les zones commerciales, on va regarder un petit peu dans les magasins. Et on a trouvé une jolie veste en jean aussi. Je vais racheter des chaussons. Enfin, bref. Du coup, mardi, ça a été une journée, une journée où je me suis occupée de Constantin pour la rentrée. C'est normal. Lundi, le papa travaillait, donc puis moi j'étais dans le gaz après le repas qu'on a fait. Faut dire, on a bien vécu quand même, quoi. On a mangé un bon coup. Enfin voilà, c'était un repas, voilà. Donc du coup, j'étais un petit peu dans le gaz, j'avoue. Je me suis occupée des enfants, c'était déjà très bien. Donc lundi, j'ai pas fait de DP. Donc mardi, nous étions partis donc pour les petites emplettes de rentrée scolaire. Donc pareil, du coup, j'ai pas fait d'épée parce que qu'est-ce que s'est passé après? Après, on a fait le cartable, on a fait les trousses, on a revérifié tout parce que je dis, s'il manque encore quelque chose comme ça, on a fait ça pendant la sieste mardi après-midi. J'ai dit comme ça, s'il manque encore quelque chose, on peut encore aller chercher. Donc on a fait tout ça et puis on l'avait dit à Constantin, une fois le baptême passé, on s'occupe de ta rentrée, voilà. Donc après, mercredi, du coup, je lui avais dit, écoute, parce que veille de rentrer comme ça, souvent il est un peu déchaîné. Un peu déchaîné. Constantin est très gentil, mais énervé comme tous les gamins, hein, veille de rentrée, je pense que voilà. Donc je lui avais dit, écoute, je t'emmènerai faire un Warrior Aventure. Donc il était content avec ça. Il m'a dit, ok. Voilà, donc je l'ai emmené faire un Warrior Aventure. Et puis le matin, il devait y aller le matin. Puis tout compte fait, le matin, la directrice de l'école, elle me demande si je suis dispo pour venir voir. Je dis oui. Donc j'ai emmené Constantin avec moi, puisqu'il y avait un autre enfant qui était là, il a pu jouer avec lui, donc il était bien content. Du coup, on a préparé un petit peu les grandes dates de l'année, tout ça, on a commencé à poser des dates, donc ça c'est très bien. Après voilà quoi, du coup, comme il était déjà tard. Ah bah oui, puis qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? J'ai tellement de choses à vous raconter, il faut que je me calme, on a le temps. Hein. Justement, j'ai pas encore logué cette semaine, j'ai pas encore papoté avec vous, j'ai le temps de vous raconter tranquillement. Je sais pas, j'enchaîne des trucs. C'est un peu trop là. Ouais, donc mercredi matin, donc on va partir à l'école. Alors mardi, donc j'étais allée dans la zone commerciale que j'avais dit pour chercher les affaires pour Constantin. Puis je me suis dit, j'ai plus beaucoup d'essence, mais je vais pas en reprendre là. Je vais en reprendre dans ma ville habituelle où je fais mes courses. De toute façon, on passe tout le temps devant, j'ai l'habitude. Voilà, parce que là où nous étions sur la zone commerciale, c'est quand même beaucoup plus grand. Donc à la pompe, il y a toujours quand même pas mal de monde, tout ça. Ouais, j'ai dit, c'est bon, on va faire... je vais prendre de l'essence, oui, comme d'habitude, donc je reprends pas là. Bon, c'est tout. Basta. Donc mardi, on fait notre truc. Donc mercredi matin, du coup, en partant pour aller à l'école, voir la directrice, je dis, on va prendre de l'essence, puisqu'on passe devant. Et là, plus d'essence, plus de carburant du tout dans la pompe. Je suis là,
Et en plus, en fait, dans notre petite ville là qui est à côté de mon village, en fait, il y a qu'un endroit où on peut prendre de l'essence. Il y a qu'un supermarché en fait qui vend de l'essence, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre pompe à essence du tout dans cette petite ville. Donc j'ai c'est un petit peu c'est un petit peu caca cette affaire-là. Donc parce que je commençais à plus avoir j'avais une autonomie de 40 km. Alors bon, ça me laisse quand même, mais enfin bon 40 c'est des estimations, hein, donc j'étais pas trop rassurée. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, je vais aller à l'école, on verra après. Et puis en sortant de l'école, donc j'appelle mon mari, je dis bah voilà, ça c'est fini tard, du coup je vais pas emmener Constantin au Warrior, il ira cet après-midi. Et puis je dis bah là, comme avec l'essence truc, je vais peut-être essayer d'en retrouver ailleurs. Donc on est reparti du coup à Caudry, dans la ville qui est un peu plus grosse, mais bon, j'ai dit à mon mari, je vais aller là, parce que là, j'en compte 4 au moins de stations essence différentes. Donc, je dis, il y a plus de sens, parce que s'il y a une rupture enfin, s'il y a une rupture de carburant sur le secteur, je préfère aller où il y a déjà 4 pompes, je vais peut-être en trouver. Donc, nous voilà repartis, ça va, ma foi, j'ai trouvé de l'essence dès la première pompe. Alors, je sais pas, ça doit être mon Inter, c'est un Inter que j'ai là à côté de la maison. Je sais pas, ils ont dû merdouiller, j'en sais rien ce qu'ils ont fait. En tout cas, ils étaient en rupture d'essence. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère que ça va se remettre vite, parce que comme je vous dis, il n'y a qu'un endroit où on peut mettre de l'essence. Donc, voilà. Donc, bon, mon mari, sa voiture, il est à la moitié du plein. C'est une grosse diesel, donc elle ne consomme pas trop. Donc, avec un demi-plein, on n'a pas prévu de faire des grandes distances ces temps-ci. Donc, ça devrait aller. Et moi, du coup, ma petite C3, là, je l'ai remplie à bloc. Comme ça... je suis tranquille pour au moins un mois à peu près, parce qu'on fait pas, enfin depuis qu'on habite ici, on fait pas énormément de kilomètres, hein, tout est vraiment à côté, donc on n'a pas de bouchon, tout ça, donc on consomme pas grand chose en essence non plus. Donc voilà, comme ça je suis tranquille. Mais c'est vrai que du coup la route pour aller jusque la ville à côté, là, j'étais quand même serré les fesses. Je dis j'espère que ça va pas descendre d'un seul coup mon estimation d'essence. Ça, j'avoue, ça me stressait un petit peu, hein, quand même cette affaire d'essence. Mais bon. Donc mon mari me dit, tu vois, ça c'est toi, t'es toujours à rouler bien sur la réserve, vaut mieux toujours rempoter entre deux, pas être sur les réserves. Bah ouais, je dis, mais bon, bah voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai trouvé de l'essence. Il a pas tort, hein, cela dit. Mais bon. Donc hier matin, on a fait ça, donc on rentre tranquillement, il était presque midi, hein, 11h45. Et là, qu'est-ce qu'on voit au milieu dans notre rue, au milieu de la route, il y a un monsieur qui s'arrête en plein milieu, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, juste devant chez nous quasiment. Il s'arrête, je dis qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, il y avait un petit chaton en plein milieu de la route. Donc il y va pour le remettre derrière, là, parce que s'il y a une cour, enfin il y a une ferme juste devant chez nous. Pour le remettre, tout ça, bah, il me dit, bah ouais, ça fait 3 fois que je le remets aujourd'hui là, parce qu'il arrête pas, je le retrouve tout le temps sur la route. Donc il y a ma voisine qui vient, elle dit, bah ouais, moi aussi je l'ai remis, il est tout le temps sur la route, machin. Alors, bon, le fermier arrive, il dit, bah ouais, ce petit chaton là, je sais pas, je crois que sa mère, elle en veut plus, je sais pas trop. Il dit, la porte, elle est là-bas pourtant, mais elle arrête pas de le virer là. Bon, alors il est pas en super forme, enfin, il marche bien, il mange un petit peu. Il a une petite infection à son œil, mais ça n'a pas l'air d'être le coryza, donc on va voir. Bon, bah du coup, ça, j'ai pas pu résister à l'affaire. En plus, j'avais Constantin avec moi qui me regardait avec ses grands yeux. Et puis surtout, Constantin, il avait un petit chat éclair, un petit chat noir qu'on avait depuis 2 ans. Et en fait, cet été, il n'est pas revenu, on l'a pas retrouvé, donc ben, voilà. Donc il me regarde, en plus là, c'est un petit chat noir, alors ça pourrait bien être le fils de notre chat, hein. Franchement, donc parce qu'il lui ressemble fortement. Il me regarde du coup, machin, truc, bah, je dis, va chercher papa. Donc papa y arrive, machin, il dit, oh, bah oui, bah allez, mets-le derrière, on va voir un peu. Donc on l'a mis chez nous à l'arrière, on a des petites dépendances, donc on lui a fait un beau dodo dans une des dépendances, avec ce qu'il fallait, des vieux pulls, tout ça pour qu'il ait bien chaud. Il lui a donné à manger, il a mangé un petit peu, puis il a joué beaucoup hier entre deux avec Constantin. Alors après, on a dit à Constantin d'arrêter un petit peu parce qu'il était peut-être un peu fatigué. Effectivement, il a bien dormi. Et là, ce matin, il est là encore, il joue. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller plus tôt. C'est juste, il faut qu'on s'occupe de ses petits yeux. Alors, on a estimé un petit peu son âge. Moi, je pense qu'il est entre... à mon avis, il doit avoir à peu près 6 semaines.
donc il n'est pas bien grand. Moi, je lui ai donné du lait, là, ça, il l'a bu. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de me donner des petits bouts de pain, de pain trempés dans du lait. Et puis, je vais essayer de lui donner des petites croquettes. Mon mari va en ramener tout à l'heure. Voilà. Après, il va me ramener aussi un collier pour les yeux, là, spécial pour les chats, enfin pour les animaux, hein, pour les infections des yeux. On va essayer de lui nettoyer tout ça. Et puis, on va voir. Et je pense que peut-être demain, je l'emmènerai chez le vétérinaire, voir un petit peu ce que ça donne. On verra. On va voir un petit peu. Enfin bref, on va essayer de s'en occuper. Donc on a prévenu Constantin, hein, mon mari lui a dit attention, parce que le petit chat, voilà, sa maman elle l'a rejeté tout ça, on sait pas trop comment il va et tout ça. Donc voilà, il peut mourir quoi, c'est pas, voilà. Hein. Mais bon, il est déjà attaché, hein, parce que papa il a pas voulu qu'on lui donne de petits noms tout ça. Il dit non mais s'il survit pas. Enfin, Constantin m'a dit dans mon oreille, tu sais, je lui ai déjà trouvé un petit nom. Alors, bon, je dis, allez, c'est tout. Tu mets, je dis, truc. Enfin, voilà quoi. On verra bien. Je dis, tu sais, voilà, on va essayer de l'aider au mieux qu'on peut. Mais après, ça va pas. C'est tout, hein. Tu sais, c'est comme ça, quoi. On verra bien. Je dis, il aurait arrêté un peu avec sa maman, ça aurait été mieux. Mais on a cherché, on l'a pas vu, la maman. Moi, je l'ai pas vue. Le famille m'a dit qu'elle était là à la portée. Mais en fait, je suis allée voir où il m'a dit et j'ai rien vu du tout. Donc, je sais pas trop, hein, à mon avis, je sais pas. Donc voilà. Donc du coup, il y a un petit chat qui est là. Donc petit chat, pour l'instant je l'appelle, du coup, on verra bien. On verra bien si ça se passe bien pour lui, comment ça se passe. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, on va essayer de faire tout pour que ça se passe bien pour lui. Ça, c'est sûr. Alors là, j'ai fait du 11, mais il faut que je fasse du quelle couleur? J'ai oublié de faire le 12. Donc nos petites aventures, du coup, d'hier. Donc, ouais, on lui a fait un beau dodo, hein, comme je vous ai dit, pour qu'il soit bien. Et puis on va voir. Hein, je suis allée le voir ce matin. Ça a l'air d'aller, il était content. Il était content de me voir. Après, il joue, il sautille, tout ça déjà. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il a plus vers 6 semaines, parce qu'il a ses canines et ses prémolaires aussi qui sont sortis. Donc, ça serait un peu plus vers 6 semaines à peu près qu'il aurait, je pense, le petit chat. Donc voilà. Donc, on va essayer de l'aider et puis nous verrons bien. Alors, le 13, c'est quoi? 82. Alors, attendez. 782, parce que si je dis 82 tout court, je risque pas de trouver du 82. À mon avis, ça va être compliqué. Hein. Donc, voilà, pour nos petites aventures de ces derniers jours. Donc, ce qui explique que j'ai quasiment pas fait de DP. Voilà, hein, ces derniers jours, j'étais concentrée sur la rentrée de mon loulou. Juste avant, donc c'était le baptême du premier. Donc, voilà. Du coup, le DP, j'avoue, a été un peu mis de côté. J'ai même pas lu. J'ai pas fait grand chose. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Pour moi, je veux dire, et c'est normal, je me suis occupée des loulous, donc c'était ça l'important ces derniers jours. Là, maintenant, Constantin est reparti à l'école, donc je vais avoir de nouveau des moments pour moi. Ça va être bien parce que je vais pouvoir faire du DP, mais je vais aussi pouvoir faire le ménage dans ma maison parce que je vous dis, ces derniers jours, j'ai pas fait grand chose. Après, elle est pas dégueu, hein, ma maison. Hein. Je fais tous les jours, je fais quand même, je passe l'aspirateur tous les jours. Enfin, là, il faudrait que je fasse un peu plus en profondeur, un petit peu partout. Donc, je vais rattaquer ça, changer tous les draps, tout ça. Et puis là, il fait beau, donc c'est le moment de changer les draps. Je vais en changer d'ailleurs aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir les laver, les mettre sécher dehors parce qu'il y a du soleil et du vent. Et ça, c'est pour 2-3 jours, je crois. Donc, je vais profiter de faire encore quelques lessives comme ça importantes pour que ça sèche dehors. Ma couette, elle est faite. Il faut que je fasse celle de Constantin. Ça, je la ferai demain. Donc, voilà. Pour les nouvelles, je ferai sa couette demain. Moi, je la fasse aujourd'hui. Et puis, je mettrai... aujourd'hui, je vais faire sa couverture d'hiver. Ouais, enfin, je réfléchis à refaire tous les trucs pour préparer pour l'hiver. Vous savez, il a toujours une couverture en plus de sa couette, parce qu'en hiver, ça peut refroidir. Puis après, on n'est pas des adeptes à mettre le chauffage à fond dans les chambres non plus. On met pour qu'il y ait 18, 19, mais pas plus, quoi, dans les chambres.
Donc du coup, je lui mets une couverture en plus en hiver. Donc là, je la lave, je vais la laver, puis je vais les remettre dans des housses euh, qu'on aspire à l'aspirateur là. Faut que j'aille en racheter chez Action d'ailleurs. Là, j'en ai assez, je crois, pour ce qui me reste d'hiver. Enfin bref, voilà, je suis en train de parler, de réfléchir en même temps. Pour vous, ça doit pas être forcément facile à suivre. Donc voilà, alors je pense que ça sera plus un blabla d'épée là que je suis en train de vous faire parce que comme on est déjà jeudi, à mon avis, en plus aujourd'hui, on n'est qu'à deux avec le petit à la maison, il est plutôt cool, qu'on s'entend partir à l'école. Mon mari travaille 2 jours, il rentre ce soir, donc demain il travaille en port. Bon, je pense il travaille pas, donc je pense que ça sera plus effectivement un blabla d'épée sur aujourd'hui en tout cas voilà, à moins que je vous reprenne encore un petit peu demain, mais enfin, ça sera sur 2 jours, donc voilà. Quoi d'autre? Alors, attendez, du 928, ouais, c'est ça. Donc, ouais, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais profiter, ouais, parce que là, ils annoncent encore 3 jours de beau temps, soleil, donc ouais, jeudi, vendredi et samedi. Après, a priori, ça se redégrade, donc je vais en profiter pour faire mes grandes pièces. Même si maintenant j'ai le sèche-linge, je préfère quand même faire sécher à l'extérieur. Hein. Je trouve que c'est plus économique et écologique. Dans tous les cas, enfin voilà, je trouve ça mieux. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Et puis voilà quoi. On verra bien au fur et à mesure, mais ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à mettre dans mes machins? Alors. J'en suis où là? Ah, au 17. 17. 900. Non, ça c'est du surplus, j'allais dire, j'ai oublié de... Oh, n'importe quoi. En fait, je vous parle tellement là depuis le début que j'ai eu l'impression que j'avais oublié de mettre des... Comment dirais-je? Qu'est-ce que je cherche? J'avais oublié de mettre des diamants en fait. Et là, je sais pas ce qui se passe. Vous voyez l'eau. Je viens de me faire peur. De toute façon, à chaque fois que je prépare mes diamants, c'est toujours pareil. Je me fais peur parce que je passe 2-3 fois devant les diamants qu'il me faut et puis je les trouve pas. Puis je dis, ça y est, en fait, j'avais mal compté quand je les ai reçus. Il m'en manque. Non, mais la fille parano, hein, je fais mes comptes. Comment dire? Je vérifie que j'ai bien toujours tout. Alors, il n'y a pas de raison que là, il m'en manque, hein, puisque je les range aussitôt vérifiés. Bref. Bref, je me dis pas, ils disent regarde mieux. Non, non, à chaque fois, je me dis, ouais, ça y est, il m'en manque, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Alors là, j'ai reçu mes housses pour mes chaises. Moi, je suis bien contente. Je trouve que ça fait une petite touche plus moderne sur mes chaises de table. Hein. Je vous avais parlé, j'avais commandé sur AliExpress pas mal de petites choses. Donc, des housses pour ma salle à manger. Et franchement, ça rend plutôt pas... Je vais vous montrer, ça rend plutôt pas mal. Regardez. Voilà. Comme ça fait plus sobre en fait que le bois foncé. Voilà, ça leur redonne un petit coup de modernité, je trouve. Bon, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais bon, moi ça me plaît, c'est le principal. Hein, voilà, les goûts et les couleurs. De toute façon, c'est propre à chacun, je dirais. Alors, ensuite, le 18, c'est du 992. Ouais, ça va être sympa ces petites fées à faire, hein, parce que les couleurs sont quand même assez punch. Ça va être... plutôt agréable. J'ai même pas sorti la toile. Hein. La toile est encore dans la pochette à dessin. Moi, je vais aller la chercher après, c'est pas grave. Donc voilà, puis là, je suis bien contente d'avoir un peu de soleil aujourd'hui. Comme ça, ce soir, comme mon mari finit pas tard, on va avoir les livres à recouvrir, tout ça. Mais bon, je pense qu'après, on ira faire une petite promenade. Ça fera du bien en famille. On ira faire notre petit tour dans les champs. Ça nous fera le plus grand bien. Donc, ouais, ces temps-ci, dès qu'il fait bon, on va faire ce tour et c'est, ma foi, fort agréable. Alors, le 19, c'est du 33, 28. Donc, c'est le rose corail, un peu... Mais vous, ça fait un peu... Oh non, rose corail, rouge, ouais, bon. Hop. Je pense que je vais investir dans une ring light parce que j'en ai pas. Hein, je fais tout à la lumière plus ou moins naturelle. Des fois, j'allume la lampe, tout ça. Mais je me dis là, après, là, on est encore sur l'été. Après, on va passer à l'automne-hiver. Les jours déclinants,
pour la luminosité, ça risque d'être beaucoup moins top. Donc, je vais me procurer cela rapidement. Enfin, rapidement. Au moins avant que les jours soient trop courts, que je puisse continuer à vous faire des vidéos quand même et que ce soit peut-être un peu plus agréable pour vous au niveau luminosité. Donc, je vais regarder tout ça et puis je vais m'acheter une ring light. En même temps, moi, ça me fera peut-être la lumière aussi pour, je retrouve, hein, pour diamanter, je verrai bien. Mais en tout cas, au moins pour cet hiver, ça sera quand même... Parce que j'ai commencé, c'était en mars les vidéos, fin mars, ouais, 25 mars, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc 25 mars, les jours étaient déjà quand même, puis on a eu des beaux jours de soleil et tout ça, donc j'ai pu faire quand même des qualités vidéo à peu près, quoi, avec une bonne luminosité. Mais là, c'est vrai que sur l'automne-hiver, automne-hiver, ça va être beaucoup moins beau avec la grisaille et tout. Donc, je pense que ça ne sera pas un luxe d'avoir, comment dire, une ring light en plus pour la luminosité. Alors, qu'est-ce qu'il me faut là ce coup-ci? Le 21, c'est... Ici, il me reste des petits diamants blancs. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le 21... Bon, ça, on arrive au bout hein, de la partie préparation de toile. Ah, moi, je déteste faire cette... Mais là, franchement, ouais, mais vous le savez, hein, je vous le dis souvent que je déteste faire la mise en place de ma toile. Mais là, j'avoue que de la faire avec vous, en papotant, eh ben, c'est beaucoup plus agréable. Hein. Vraiment, vraiment, beaucoup plus agréable. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, le 37,72, il est juste devant mon pif. Mais bon, soit... Donc, ouais, donc là, je finis ce préparer avec vous. Et puis après, je couperai un petit peu. J'irai mettre en route mes machines, tout plein de soins. Et puis, j'irai chercher la petite toile. Et puis, bah, on reprendra tout à l'heure ensemble, je pense, sur le démarrage. On mettra le washi. Je ferai tout bien pour une fois. Comme je papote avec vous, je vais faire toute ma toile nickel chrome, bien préparée. Et puis parce que de toute façon, dans l'entretemps, je vais peut-être finir mon autre toile. Parce que la dernière fois que j'avais fait ça, j'ai pas aimé avoir deux toiles en même temps commencer, ça me saoulait. Mais je voulais pas vous reprendre encore sur la toile parce que j'avais déjà commencé le vlog d'avant. La semaine dernière, bon, c'était sur cette toile-là, c'est tout. Mais là, encore vous reprendre sur celle-là, je dis non, c'est pas possible. Il faut qu'on change un petit peu de vue, quoi. Même si les vlogs comme ça, les blabla d'épée, ben ouais, on regarde pas vraiment, on écoute plutôt. Je dis c'est pas possible. Je peux pas les reprendre sur une toile. Voilà, ça ferait 3 fois qu'il la verrait. Non, c'est pas correct. Hein. Enfin, moi, je trouvais pas ça bien. Ah, parce que bon, après, c'est une petite toile. Quand c'est sur les grandes toiles, je vous reprends sur la même, forcément. Mais là... J'ai une toile 30 par 40, vraiment, là j'ai abusé de pas avancer dessus. Mais bon, je vous ai dit, j'ai été fort occupée et puis j'ai pas eu non plus la foi de m'installer, même un quart d'heure, tout ça. Non, j'étais l'esprit ailleurs en fait ces jours-ci. Bon, là ça y est, la foi revient à fond, donc tant mieux. Mais ouais, j'étais un petit peu, ouais, j'étais occupée avec la rentrée, j'étais occupée avec tout ça, donc j'avais pas la tête à faire du TP du tout, hein, ça arrive. Hein. Mais là, je suis contente de reprendre. Bah, c'est vrai que de toute façon, les vacances, c'est des périodes voilà, différentes hein, quand même. Encore, on ne vit pas pareil que le reste de l'année. Les vacances scolaires, j'entends. Hein, et, bon. Ah là, il faut que je remette une étiquette parce que j'ai pas de numéro 25 sur mon... Donc moi, je procède toujours comme ça. Je garde toujours ma fiche. En fait, je numérote mes piluliers, mes boîtes. Enfin, je numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Là, j'en ai 24. Donc après, ce que je fais, c'est que maintenant, je garde mes feuilles de bord quand j'en ai. Si j'en ai pas, j'en fais une. Et en fait, comme ça, j'ai pas besoin de changer mes étiquettes sur mes piluliers parce que ça me gave. Voilà. Donc comme ça, je ne les change pas. Je garde les piluliers numérotés. Moi, ça me va plutôt bien, ce système. Et puis, comme ça, j'ai pas à chaque fois à décoller, à nettoyer avec de l'acétone ou je ne sais quoi, du décolle-tout de chez Action. Je n'ai pas à décoller les étiquettes, à recoller d'autres, à les réécrire. Voilà. Comme je vous le dis, c'est une partie que j'aime moins. C'est vrai que comme ça me fait moins de manip déjà de ce côté-là. Donc je fonctionne comme ça. Je laisse
avec les numéros, en fait, je pense. Parce que c'est vrai qu'après, des fois, c'est... Moi, après, j'ai une bonne mémoire visuelle. En général, les symboles, je sais vite quel numéro c'est, en fait. Sans forcément regarder, je les intègre vite, en fait. Donc ça, c'est pratique aussi. C'est vrai que quand on a les symboles indiqués, ça va plus vite à retrouver. Mais bon, bah, faut... Ouais, j'avais dit que je ferais ma Momo Art. Mais comme c'est une diamant rond, j'avais envie de faire un petit carré juste avant de commencer la Momo Art. Mes fleurs de lavande. Pour ça que je me suis lancée sur celle-là cette semaine. Et la Momo Art, ben, ça sera la semaine prochaine. Je l'attaquerai tranquillement. Donc elle, normalement, j'aurais pas préparé parce que c'est des petits sachets zippés. Donc ça, j'adore. Donc comme ça, j'aurais pas besoin de préparer les diamants. Ça sera le must pour moi. Alors, je vais ranger tout ça. Et puis, bah, je vous retrouve, quittez pas. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Et salut! Alors, nous sommes le samedi 4 septembre. Donc, je vous reprends pour continuer ce vlog. Donc, ça y est, j'ai fini la toile oiseau. Donc là, ben, c'est la toile que nous avons préparée ensemble. Donc, c'est la... Pour rappel, je vais vous remontrer. C'est... Voilà, celle-ci. Donc, alors, attendez, j'ai fait une bonne mise en point ou pas? Ça me paraît un petit peu flou. Voilà. Donc, bah, on va y aller. Hein. Ça va être des couleurs assez sympas. En plus, je suis bien contente de faire cette toile-là parce que dans le nord, ça fait 3 jours que nous avons un super beau temps. Donc, ça fait du bien. C'est cool. Donc, hop. Donc, je vais mettre... Oula, je vous fais tomber. Oh. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je fais tomber mon trépied. Bon. La mise au point, est-ce qu'elle est toujours bonne? Je ne sais pas. C'est trouble. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de washi. Alors, ce washi tape là, je l'ai acheté chez Action. Il va bien. Parce que j'étais un peu déçue des washi tape que j'avais chez Action parce qu'ils collaient pas bien. Ils se décollaient tout le temps et j'en mettais plein mes bras à chaque fois. Mais celui-là, pour le coup, il colle très bien. Donc, c'est d'habitude, j'ai les rouleaux par gros contenant. Là, vous savez, vous avez une boîte avec une paire de rouleaux dedans. Et là, en fait, c'est les rouleaux par 3. Et j'ai acheté 2 lots comme ça avec des rouleaux par 3 et je suis pas déçue. Là, ils collent très très bien, donc c'est une bonne chose. Donc, du coup, je me remets à mettre un petit peu d'eau tape. Alors, j'en mets pas partout. Là, j'en mets en bas déjà et puis je vais au fur et à mesure si j'en ai besoin sur les côtés ou pas. Donc voilà. Alors, oui, donc je vous avais laissé, c'était quand? Mardi? Non, jeudi. Je ne sais plus du coup. Jeudi, jour de la rentrée. Je pensais vous reprendre dans la journée, puis en fin de compte, la journée allant, ben, je vous ai pas repris, parce que j'ai fait plein de choses. J'ai fait énormément de choses aussi là, ces jours-ci. Donc voilà. Donc là, je vous reprends. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'épées, mais là, comme je disais à mon mari, il est temps que les choses se calment un peu, parce que moi, j'ai un manque de d'épées. Donc là, donc nous sommes samedi et il est 14h10, un truc comme ça. Donc je parle pas très fort parce que, comme vous pouvez en douter, c'est l'heure de la sieste. Alors on va commencer par un très très joli jaune comme ceci. Donc c'est la lettre E. Donc c'est parti, je me suis muni de ma pince et nous voilà partis. Donc je vais procéder là, comme j'ai pas mal de couleurs de cette couleur là, je vais procéder avec la méthode en damier. Et puis après, je remplirai avec mon stylet. Je vais commencer comme ça. Attendez, je me place bien pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien depuis jeudi. Nous, ici, ça va très bien. La rentrée s'est super bien passée. Constantin est ravi de sa maîtresse. Il l'aime beaucoup. Donc, il la connaissait parce que l'année dernière, il l'avait déjà en anglais et en géographie. Donc il la connaissait. Mais là, il me dit c'est encore mieux de la voir toute la journée parce qu'elle est vraiment super rigolote. Voilà. Donc, c'est important hein, quand les enfants accrochent bien. Qu'est-ce que j'ai ma pince colle, j'ai l'impression. Quand les enfants accrochent bien avec leur maîtresse, déjà, ça leur met dans de bonnes dispositions. Donc bon, bah, j'étais bien contente pour lui. Donc voilà, vendredi, donc hier, retour, deuxième jour d'école. Ça s'est super bien passé aussi. Nous, on a commencé
avec mon mari a préparé un petit peu l'automne-hiver pour la maison, c'est-à-dire aller chercher ce qu'il fallait pour le feu. Aujourd'hui, nous avons le livreur de bois qui est venu nous amener quelques stères. Donc là, Constantin et mon mari sont en train de ranger le bois à la brouette. Donc voilà, il nous a livré ça vers midi. Donc là, ils sont en train de le ranger. Donc ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il pleut pas, il fait beau comme je vous ai dit. Je dis ça parce qu'en fait, on a le don de se faire livrer du bois, donc on commande 2-3 jours à l'avance. Et à chaque fois, le jour où Stom vient nous livrer le bois, il pleut. Ce qui fait bien rire nos voisins. À chaque fois, ils nous disent, bah dis donc, quand vous faites livrer du bois, c'est toujours un jour où il pleut. Là, pour le coup, c'est pas vrai. Il fait très beau. Donc c'est cool. Donc là, ils sont en train de ranger tranquillement. Moi, j'irai leur donner un coup de main après. Là, je profite d'un petit moment à moi pour faire du DP. Ça me fait pas de mal. Donc là, c'est vrai que j'ai enchaîné, je vous avais dit, mes machines, machin, les draps. Donc c'est pareil, voilà, quand je les ai préparés pour l'hiver, j'ai aussi lavé les couettes de tout le monde. Donc la nôtre, elle avait été lavée. Là, j'ai fait celle de Constantin, celle du petit loulou de Maximilien. Donc j'ai lavé tous les draps, j'ai tout mis sécher dehors. J'ai profité en fait du beau temps pour enchaîner les machines. Donc c'est vrai que j'étais pas mal occupée. Puis après, je vous dis, on a été chercher pas mal de choses pour le feu pour cet hiver, automne-hiver. Parce qu'en fait, on a un feu qui fonctionne au bois, feu à bois, donc avec nos bûches, mais aussi on peut y mettre des granulés aussi. En fait, on peut faire les deux. Donc les granulés, on s'en sert dans les saisons, dans les intersaisons, on va dire, plus à l'automne et au printemps, pour faire une petite flambée le soir pour réchauffer la maison. Et puis le bois, ben là, c'est pour l'hiver, quand il fait bien froid. Donc on a préparé tout ça, rangé, stocké, enfin voilà quoi. Donc là c'est parti. Il faut bien le faire, même si le froid n'est pas encore là, autant que ça soit fait tout de suite. Comme ça, quand ça se mettra à faire mauvais, on sera pareil. Voilà pour les nouvelles. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, c'est vrai que quand est-ce jeudi soir, ben, c'est vrai que le jour de la rentrée, c'est aussi un jour avec du boulot pour les parents, puisque le soir comme ça, ben, on recouvre les livres, on regarde s'il manque pas des choses, au cas échéant, on va chercher les petites fournitures qui manquent, donc, on remplit les petits papiers donnés par l'école, enfin bref. Donc c'est vrai que on a eu pas mal de boulot, enfin pas mal. Voilà, on est occupé quoi. Mais là, je suis bien contente de pouvoir m'installer. Puis en plus, là, d'avoir une couleur peps comme ça pour commencer, ça me fait beaucoup de bien. Je suis bien contente de commencer cette toile. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Voilà. Je vais vous mettre bien au-dessus. Je vais régler le... Voilà. Voilà. Donc ouais, je suis bien contente de faire comment dire, cette toile-là. Petite toile tranquille, pépère à faire, ça va être bien. Et puis les couleurs, quoi, c'est ce que je disais, elles sont plutôt pas mal pour là, comme il y a du soleil. Ça me fait plaisir de faire cette toile-là. Hop, alors sinon, pour les nouvelles du petit chaton que nous avons récupéré, donc ses yeux, ça va un petit peu mieux. On lui continue de lui nettoyer correctement tout ça. Et puis il mange bien. Alors ça, c'est une bonne chose, il mange bien. Donc il prend des forces. Il a l'air bien content d'être là. Écoutez, c'est une bonne chose. On lui a enlevé les tiques qu'il avait, parce qu'il avait des tiques sur le dos. Je vous en ai parlé du petit chat. Je crois que oui. Hein. Quand je fais pas tous les jours comme ça, je ne sais plus de quoi je vous ai parlé, mais je pense que oui, c'était un élément un peu important de la semaine quand même. Donc voilà. Alors, je sais pas si c'est... J'arrive pas à savoir si c'est un mâle ou une femelle. J'ai ma pince qui colle. À force de diamanter, les pinces, elles finissent par avoir de la colle dessus, ça colle. Alors, il faut que je les nettoie avec un petit peu
d'alcool en général, mais là c'est casse-pied. Je vais regarder si j'en ai pas une autre sous le coude. Ouais, j'en ai une deuxième, je vais prendre la deuxième parce que là ça m'agace. Alors ces pinces-là, c'est des pinces que j'avais eues dans les kits Huacan. Ah non, celle-là c'est celle de chez... Elle est un peu plus large à la base, c'est celle de chez Broderie Diamant. Elle est plus fine à la base, celle-là elle est un tout petit peu, regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit bien, non c'est flou. Elle est un peu plus large à la... au niveau de la prise en main. Et du coup, ça, c'est la pince de chez Broderie. Et puis, celles-là, elles sont beaucoup plus fines ici. Et c'est les pinces de chez Huacan ou Evershine. Donc, que j'avais eu dans les kits. Voilà. Alors, c'est vrai que chez Huacan, j'étais déçue sur les diamants carrés qui popaient. Par contre, leurs pinces, elles sont vraiment pas mal. Donc c'est dommage que leurs diamants pop parce que entre le fait que les diamants soient en sachet zip et qu'ils aient une bonne pince, j'aime bien quoi. Mais je me suis dit peut-être faudrait que je réessaye avec chez Huacan avec des diamants ronds. Je sais pas s'ils donnent la pince aussi avec les diamants ronds. Je sais pas. Mais j'essaierai à l'occasion chez Huacan avec des diamants ronds. Alors c'est vrai que là j'ai pas recommandé parce que j'ai pas mal de toiles à réaliser. J'en ai des petites comme celle-là, donc ça j'aime bien vous montrer pour, comme je vous avais dit, pour que vous ayez une idée sur des petites toiles, parce que c'est vrai que quelquefois faire une petite toile entre deux, quand on bosse, quand on n'a pas forcément le temps, c'est pas mal parce qu'on se voit avancer aussi, donc ça peut plaire aussi, donc avoir une idée un petit peu de ce que ça peut rendre, je trouve que c'est pas mal de vous montrer. Et puis après j'ai quand même ma grande toile Momo Art que je vais faire après celle-ci qui est en diamant rond, ce sont les lavandes. Après j'ai ma toile pour cet automne, j'en ai plusieurs pour cet automne. Déjà j'ai une toile, comment dire, j'ai une gorgeous qui est allongée dans des feuilles automnales. J'ai une toile en partenariat avec mes petites citrouilles. Et puis j'ai ma toile Harry Potter, qui est une grande toile aussi. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de choses déjà à faire. Donc j'ai envie encore d'autres modèles, mais est-ce bien sérieux? Donc comme je vous disais aussi, j'ai envie d'acheter la toile là pour Constanta pour mettre dans sa chambre, Naruto. Donc bon, j'attends un peu, je commande plus trop là de petites toiles. Je vois pour l'instant, je descends un petit peu mon stock. Et puis je verrai après. Parce que le truc, c'est que j'ai pas mal quand même, tellement, non, j'en ai pas tant que ça, il y a des personnes qui ont bien plus de toiles que moi, mais disons que j'ai envie de toutes les faire en même temps, hein, ça c'est pas possible. Donc du coup, bon, je pense que d'en écouler quelques-unes avant d'en commander de nouvelles, parce que si j'en ai de nouvelles, j'aurais envie de faire les nouvelles aussi, donc vous voyez, c'est un peu... voilà, hein. Donc une chose à la fois. Donc ouais, là, il fait vraiment bon, là, ça fait du bien, ce soleil. Donc, demain, monsieur travaille. Donc, je serai avec les deux loulous. J'espère qu'il fera encore beau demain, comme ça ils pourront jouer dans le jardin. C'est quand même pour eux beaucoup plus agréable aussi. Et puis, ben, c'est vrai qu'ils s'amusent bien dans le jardin, quoi. C'est sympa, quoi. Voilà. Donc, notre petit chaton, ben, pour l'instant, ça va pour lui. C'est juste, bon, ses yeux, ça commence à aller mieux, mais c'est pas encore top. Donc, j'espère que ça va s'arranger pour lui. Nous verrons bien. Continue de le soigner et puis ça devrait finir par s'améliorer. Mais c'est déjà beaucoup plus beau que ça n'était. Alors c'est vrai que comme il voit pas bien clair, là on a fait attention pour pas qu'il sorte de notre jardin parce que s'il va sur la route, il va se faire écraser quoi. Donc, on a fait attention et puis là il est bien content quand il voit avec les petits, tout ça, il joue. Moi quand je vais étendre mon linge, il me suit, il joue, il saute sur mes pieds, il est content. Il est pas du tout sauvage, donc ça c'est chouette. Voilà pour le petit. Je vous donnerai de ces nouvelles au fur et à mesure.
petit chaton. On lui a pas encore donné de nom, hein, c'est ce que j'avais dit, parce que sachant pas trop, j'ai pas voulu que Constantin lui donne un nom tout de suite. On lui a dit on attend 15 jours, 3 semaines, et si tu dis toujours avec nous d'ici 15 jours, 3 semaines, bah, tu pourras lui donner un nom, puis il faudrait que j'arrive à voir si c'est un mâle ou une femelle. Alors c'est pas évident chez les chats à chaque fois, je sais pas trop. Pourtant je l'ai regardé sous tous les ans, que j'ai regardé s'il avait pas d'autres tiques, mais je sais pas te dire si c'est un mâle ou une femelle encore. Faut que je regarde un peu mieux. Je me demande si c'est pas une femelle quand même, parce que j'ai pas vu grand chose justement. Donc c'est peut-être parce que c'est une femelle. Donc bon. Donc là j'attends, je me demande si mes gloudottes, elles seraient pas arrivées. Faudrait que j'aille voir ça dans la boîte aux lettres. Parce que j'ai vu pas mal de toutes les commandes que j'avais fait. Là je vous avais parlé la semaine dernière sur toutes les commandes que j'ai fait sur AliExpress. Donc a priori mes gloudottes n'étaient pas loin non plus. Donc j'espère qu'elles vont arriver aujourd'hui. Si elles sont pas là aujourd'hui, qu'elles arriveront lundi, que je puisse tester puis vous montrer ça en vidéo. Hop. Donc sinon tout le reste quasiment est arrivé. Ouais, tout le reste est arrivé. Ah, il n'y a qu'un sac que j'avais commandé, un sac à main, sac à main à dos, enfin voilà, Disney, ouais, qui est en rupture de stock. Je vous dis, il était trop beau. Donc du coup ils m'ont remboursé. C'est tout, c'est pas grave. J'en ai pas commandé d'autres. J'étais super sérieuse sur ce coup-là. Non, j'attends un peu de revoir s'il revient en stock. Je me dis peut-être il va revenir en stock. C'est la couleur que j'ai choisie en plus qui était en rupture. Le noir était encore là, mais j'aime beaucoup le bordeaux. Je l'avais pris en bordeaux, mais il est en rupture de stock. C'est vrai que c'est une couleur que j'aime beaucoup, le bordeaux. Donc, en fait, toutes les couleurs un peu automnales, j'adore. J'aime beaucoup les couleurs bordeaux, rouille, jaune moutarde. C'est des couleurs qui me plaisent beaucoup. Bon, je vous ai mis en pause de petites minutes, c'est mon mari qui est rentré, j'ai dit, bah, il y a un souci. Il me dit, ben ouais, Constantin, elle a perdu la route, la brouette. Alors, c'est pas très, très pratique. Bon, notre brouette, elle est pas toute neuve, mais bon, quand même. Donc, du coup, il est allé chercher ce qu'il fallait dans notre cave, là, pour remettre un boulon, je sais pas trop. La roue est tombée, puis il me dit, oh, on va l'avoir plus sec que d'habitude parce qu'il fait fort chaud. Ouais. Alors, en fin de compte, quand il crachine, on est un peu mouillé, mais on n'a pas trop chaud, au moins. Enfin bon, on va faire ça tranquillement sur l'après-midi. Puis si c'est pas fini, bah, cet après-midi, on finira demain. Et puis c'est tout. Pour rentrer ce bois, c'est pas bien grave. De toute façon, après, j'irai leur donner un petit coup de main, qu'on essaye d'avancer au maximum. Mais bon, voilà quoi, on va pas courir. Et puis c'est vrai que là, on est en début d'après-midi, donc bon. Comme j'ai dit, on peut attendre un peu plus tard, mais mon mari préférait attaquer. Après, s'il fait trop chaud, je vais leur dire d'arrêter, qu'on fera quand il fera un peu plus frais. Parce que dans le Nord, on n'est pas habitué à avoir trop chaud, hein, quand même. Non, je rigole. On a quelquefois des grosses chaleurs aussi. Hein. Là, j'ai l'impression que ouais, aujourd'hui, ça va bien donner. Demain, je sais pas ce qu'ils annoncent. Je regarde plus trop la météo parce que franchement, je regarde, je dis, ah bah, il va pas pleuvoir, il pleut. Enfin bref, cet été, ça n'a pas été top la météo. Donc, du coup, je regarde plus trop. Je joue au jour le jour, parce que de toute façon ça change pas grand chose. Maintenant que j'ai mon sèche-linge, avant je regardais plus parce que moi j'avais pas mon sèche-linge par rapport à les lessives que je voulais programmer. Maintenant bon, c'est tout, je sais que si je peux pas mettre sécher dehors, je peux mettre sécher dans mon sèche-linge. Je regarde un peu moins la météo, c'est vrai. Donc voilà. Et mon mari me fait rire, il me dit Constantin, il vient me voir, il me dit papa, c'est normal que j'ai perdu la roue. Non, pas vraiment, c'est pas tout à fait normal, non. Ça, c'est notre grand, quoi. C'est son genre de réplique. C'est normal que j'ai perdu la roue. Pas vraiment. Alors, les mouches, elles s'étaient endormies, là, comme il faisait moins beau, mais là, elles se sont réveillées. J'en ai des nouvelles qui sont rentrées dans la maison. J'ai qu'à faire la chasse à la mouche avec ma raquette électrique. Là, je crois que ça va encore donner, mais bon, c'est pas grave. Oui, on n'est jamais content. Hein. Quand il fait pas beau, je dis il fait pas beau, il fait moche. Quand il fait trop chaud, j'ai trop chaud. Et puis il y a des mouches, vraiment. Enfin moi, vous savez, cet été, bon,
C'est vrai qu'un peu de soleil, c'est quand même bien agréable, puis pour le jardin aussi. Mais par contre, qu'il n'y ait pas fait, n'a pas fait de grosse chaleur, moi, ça me va très très bien parce que j'ai du mal à supporter les grosses chaleurs. Voilà, hein, moi, ma saison préférée, c'est quand même l'automne. En général, le printemps aussi, j'aime bien. L'hiver, bon, il fait un peu plus froid. Mais l'automne et le printemps, c'est les saisons que j'aime bien parce qu'on n'a ni trop froid ni trop chaud. Donc, en général, ce sont quand même les saisons que j'affectionne. Tout particulièrement l'automne. J'aime beaucoup l'automne, mais je vous l'ai déjà dit, il me semble. Mais ouais, c'est une saison que j'apprécie. J'apprécie vraiment. Alors, on va faire une autre couleur que vous puissiez voir un petit peu. Peut-être le orange, là. Je pense que c'est du orange. On va regarder. Alors, c'est du I. Et le I, c'est la couleur 9. Youpla. Oh, vous avez vu passer mon gros bras. C'est un orange un peu... Bon, c'est un orange un peu corail. Il rend pas tout à fait pareil à la caméra qu'en vrai. Mais il est un peu corail, je dirais. Donc, ouais, il est un peu corail. Ouais, ça va être joli, je pense, cette petite toile. Voilà, toujours... Bah, les diamants, là, j'ai rien à dire grand-chose. Hein, c'est du Home Fun. Donc, vous connaissez mon amour pour les diamants carrés de chez Home Fun. Hein, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Hein, vous savez bien que j'aime beaucoup les diamants carrés de chez Home Fun. Donc, c'est vrai que, voilà, Home Fun, souvent les gens se plaignent par rapport à leur radinerie un peu sur le nombre de diamants. Moi, j'ai jamais eu de soucis pour l'instant chez Home Fun. J'ai toujours eu largement assez de diamants pour faire mes toiles. Donc, bon, voilà, mais c'est vrai que quand on manque de diamants, c'est pas ça non plus, quoi. Et bon, c'est vrai que moi, pour l'instant, je peux pas dire que je sois déçue du tout de chez Home Fun. Hein, il y a que la toute première commande que j'ai fait où la toile n'était pas partie, c'est perdu. Enfin, ça a été tout un sou. Donc, c'est vrai que quand je les ai contactés en service client, c'est un petit peu long, mais en fin de compte, ils m'ont répondu et puis ils m'ont renvoyé les toiles. Donc, il n'y a pas eu de souci en soi. Hein. C'est juste un petit peu long à répondre, enfin, un petit peu insisté, quoi. Mais après, ils m'ont résolu le souci. Donc, j'ai eu mes toiles, il n'y a pas eu de souci. Hein. Excusez-moi pour cette petite pause. Donc, c'est mon mari qui est venu me dire qu'a priori, la brouette est réparée. Donc voilà, j'écoutais du coup, comme j'avais mis en pause, il y avait le silence dans la maison, j'écoutais. Et il y a un coq dehors qui hurle, mais il est complètement fou ce coq à plein milieu de la journée, je ne sais pas ce qui lui arrive. C'est un peu bizarre. Un peu surprenant. Ouais, donc j'ai hâte que leur sorte de glue d'autres, elles arrivent, là, sinon j'en achèterai des vrais si ça va pas bien, mais je vais déjà essayer celle d'Achali. Parce que là, avec la pâte à fixe, j'ai corps foutu sur mon autre toile, plein de pâte à fixe, ça dépassait, puis enfin, bref, avec mon stylet, j'ai encore mis plein de pâte à fixe, donc ça me saoule un peu. Ouais, je fais des bêtises comme ça, hein, donc bon, c'est vrai que j'ai hâte, vraiment hâte d'essayer les petites dots de glu là pour voir un petit peu ce que ça donne. Enfin voilà, donc là de toute façon ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire, de toute façon je vous montrerai pas aujourd'hui parce qu'on est déjà samedi après-midi et que si je veux monter le vlog, qui est un vlog blabla en plus quand même parce que je vous ai pris 2 fois et voilà, bah, il me faut quand même cet après-midi pour m'en occuper et faire la barre d'infos, tout ça, donc ça prend un petit peu de temps. Puis le télécharger après sur YouTube, donc c'est vrai que du coup, je pourrais pas vous montrer aujourd'hui si je l'ai reçu. Moi, je dis ça, mais ça se trouve, elle est même pas arrivée. Enfin, en tout cas, je pourrais pas vous montrer aujourd'hui même si j'ai reçu les gouttes, je pourrais pas vous les montrer aujourd'hui, mais par contre, je vous retrouve la semaine prochaine dans le vlog hein, pour vous, bien sûr, pour vous montrer si je les ai eues aujourd'hui, parce que moi, je fais comme si elles étaient dans ma boîte aux lettres, mais j'en sais rien du tout. Je ne suis pas allée voir. Alors, c'est pas loin, la boîte aux lettres, c'est c'est en bas de mon trottoir où je garde mes voitures, mais c'est comme si c'était à l'autre bout du village, mais non, les boîtes sont là. Mais je vais aller voir ça après. Moi,
Comme j'ai dit, moi je veux bien rentrer le bois, mais pas sous la grosse chaleur. C'est pour ça là j'attends un petit peu. C'est pour ça que là c'est très bien que je fasse un petit peu d'épée pour digérer tranquillement. Parce que ce midi j'avais bien fait à manger et du coup j'irais même bien dormir, hein, j'avoue. Donc là je vais faire un petit peu de un jaune très clair. Du 11, c'est le G. Comme ça, jaune paille. Oui, il y aura un peu pêche, mais c'est du jaune paille pour le coup, très très clair. Alors, ce que j'aime bien aussi, quand on a les diamants de chez Home Fun, c'est comme ils sont bien taillés. Alors, je sais pas si vous me voyez là, je vais me mettre bien dans le cadre, que vous puissiez voir. C'est que du coup, on peut tout à fait choper. Je vais bien faire le zoom sur ça. On peut du coup choper 2 voire 3 diamants à la fois quand ils sont bien taillés. Donc, voilà. Je sais pas si vous avez j'ai posé moi aussi. Donc, du coup, ça, c'est appréciable aussi. Alors, quand les diamants sont mal taillés, c'est pas la peine. Hein. Lâcher l'affaire, c'est pas la peine. Mais c'est vrai que les diamants bien taillés nous permettent aussi de faire comme un multiplacer, en fin de compte, avec la pince. Donc, c'est appréciable aussi. Voilà. Pour Alors, je dis ça, c'est parce que je sais que j'ai des nouveaux... tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés, donc je me dis... Et j'ai des personnes qui m'ont dit aussi en commentaire qu'elles débutaient dans le DP, donc je montre un peu aussi ce qui est possible de faire avec la pince et tout ça. Donc pour celles qui connaissent, voilà, hein, c'est pas... Mais voilà, je fais cette petite précision pour les personnes qui débutent. Ça peut être utile, je pense, de savoir qu'on peut poser comme ça plusieurs diamants en même temps quand ils sont bien taillés avec sa pince. Voilà. Voilà, voilà. Youpla. Hop. Donc on peut même les prendre quand ils sont bien taillés comme ça par 3, vous voyez? Là j'en ai chopé 3 d'un coup. Pose pas de problème. Plus j'ai jamais essayé, mais jusqu'à 3, il n'y a pas de souci. Ça se... Quand ils sont bien taillés, ça s'attrape très très bien. Et on les positionne sans souci. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ces quelques mots, moi je vais vous laisser là pour cette semaine. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!